À toutes et à tous, bonjour. Benno Bokk Yakaar vire au vinaigre car le populaire retient et fait retenir ce matin que la coalition devient un casse-tête chinois pour le pouvoir. En tout cas, à Mbaké, Saint-Louis et Grand-Yoff, le Benno est aujourd'hui mis à mal par les combinaisons politiques en vue des locales, renseigne le populaire. Le journal du groupe Comset en veut pour preuve des actes posés par El Pistolero Moustapha Cissé Lo qui a fait voler Bello en éclats à Mbaké du côté de Saint-Louis. C'est ABC. Comprenez Alioune Badara Cissé qui annonce sa candidature contre vents et marées, nous livre le populaire. Le journal d'informer qu'à Grand-Yoff, Khalifa Sall lance une grande coalition face à Mimi Touré qui invite Adama Faye à la rejoindre. Mais en jetant un coup d'œil sur la une de la tribune, on peut dire que c'est peine perdue pour Madame le Premier ministre. Pourquoi? Eh bien parce qu'au moment où Mimi Touré veut se réconcilier avec le frère de la première dame en déclarant Adama Faye est mon frère, le concerné toujours dans la tribune va retorquer en disant je ne peux plus m'entendre avec elle. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut peut-être dire qu'on se dirige très rapidement vers un choc fin aux allures de Karbala bis entre Mimi Touré et le Goro national Adama Faye qui, on en croit à la tribune, et quand le journal du groupe des médias nous livre que Adama Faye entend faire valoir ses biceps pour s'attaquer à Madame le Premier ministre, le quotidien révèle que Mimi Touré est en guerre contre Khalifa Sall. En d'autres termes, Mimi Touré et l'APR défient Khalifa Sall et le PS d'après le quotidien qui ajoute que l'APR, l'AFP, la LD et autres formations politiques iront ensemble à Grand-Yoff. À Fatick, Direct Info parle de choc fin et rare final au sein de l'APR. Et là, il est question des nervis du maire Matarba qui ont tenu à faire valoir les arguments de la force en lieu et place de la force des arguments, indique Direct Info. En tout cas, le journal informe que les nervis du maire Matarba font 2 blessés graves proches de Babacar Faye. Une situation, d'après Direct Info, a été provoqué par le maire de Fatick en personne, en chair et en os, qui a voulu imposer à ses rivaux, en l'occurrence Babacar Faye et Adama Ndour, une liste du comité électoral déjà conçue entre le mardi et le mercredi dernier. La dernière nouvelle, selon enquête, le journal porte sur l'alliance Réumi, PDS et Bokk Gis Gis, le schéma qui fait peur. Sur ce point, Moussa Diakhaté, porte-parole de Bokk Gis Gis, de confier à la une du journal Enquête: nous sommes d'accord sur le principe. La principale information à lire à la une de Sud Quotidien porte sur une nébuleuse autour de la suppression du scrutin de ville. En tout cas, c'est Macky Sall qui est contre tous. Voilà le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Et dans les colonnes du populaire, Abdoulaye Diouf Sarr, secrétaire administratif des cadres de l'APR, est formel: si on ne peut pas être élu dans sa commune, on ne doit pas prétendre à une élection au niveau de la ville. Mais Babacar Diamé, député maire de Foundiougne, dans Direct Info, retient et fait retenir une chose: Macky sait très bien là où il va. Est-ce dans un cul-de-sac? Il y a le Rekha. Mais ce que c'est, la tribune porte sur la sortie fracassante de Cheikh Yérim Seck au lancement de son mouvement C221. En effet, à qui veut et à qui ne veut l'entendre, Cheikh Yérim Seck a, d'après la tribune, soutenu: je suis blindé contre les missiles verbales. Celui qui use de son verbe contre les défaillants du PDS dans la tribune, c'est Toussaint Manga, le secrétaire général de l'UJTL, de confier à mon confrère Charles Thialis Senghor du journal du groupe des médias que tous ceux qui sont en train de quitter le PDS traînent des casseroles. Au même moment, le responsable des jeunes de l'APR, Abdoumbo, dans la tribune, s'explique pas pour s'accuser, mais se disculper en déclarant: qui me cherche me trouvera que sur le terrain de la massification politique. Et dans Direct Info, on peut lire: accusé d'avoir détourné de l'argent de la Cogère, Abdoumbo prêt à fournir des justificatifs. En attendant, intéressons-nous à Réumi Quotidien qui parle de polémique autour du taux de croissance en titrant: Amadou Ba fait valider 3,5% au FMI. Et au même moment, Macky Sall tresse des lauriers au ministre du budget Matar Cissé, explique en tout cas le quotidien Réumi. Et dans Enquête, le journal, le ministre du budget compte sur une croissance de 7 à 8% pour soutenir ou sortir de la pauvreté. Mohamedou Matar Cissé d'indiquer, toujours dans les colonnes du journal Enquête: la dette du Sénégal est soutenable. Ce qui n'est pas soutenable, selon l'AS, ce sont les pratiques relevées dans la gestion de l'organisation de la francophonie. À la une du journal l'AS, on peut en effet lire: la gestion sobre et dangereuse de Jacques Habib Sy. Il est question, par exemple, d'après l'AS quotidien, de ces autres gâteries accordées à Richard Attias. Et même, l'AS quotidien revient en long et en large sur le cas de la France et les 200 véhicules importés pour le sommet. Celle qui est au sommet, selon Libération, c'est Mariam Faye Sall. Libération parle d'un
livre dans lequel Marième Faisal se raconte. Dans le livre en question, Madame la Première Dame revient sur son rôle dans le bras de fer Macky Wade, indique Libération. Terminons avec Glace Quotidien qui parle de mort mystérieuse à la chambre 3 en indiquant Cheikh Mbacké Diop rallonge la liste des morts à la prison de Rebeuss. Et là, Milach Dong de Rebeuss est-il une maison d'arrêt et de correction ou un mouroir?